Le chef putschiste de 2009, André Ajuel, est le premier responsable des pillages et les incendies de biens privés et publics. Le lundi noir qui a eu lieu le 26 janvier 2009 était un programme bien mûrement préparé. Le pillage et l'incendie d'André Ajuel au palais de justice d'Anoussi par un groupe de Naïra ont commencé dans les médias d'État Anoussi. La plus surprenante est que l'incendie et le pillage des propriétés privées dans tout Antananarivo et quelques heures plus tard, cet incendie et ce pillage se sont répandus dans tout Madagascar et il semble que ce soit un plan pré-planifié. Les pillards du pays ont incendié presque tous les grands magasins qui employaient des centaines de milliers de Malagasy et l'une des cibles privilégiées était la destruction des biens du président Marc Ravalomanana, comme le Magro et le MPS. Il a déjà eu un accord politique passé entre André Ajuel et le président Marc Ravalomanana et les hommes d'affaires spoliés pour indemniser les biens perdus et détruits. C'est donc le CFM ou le comité du Fampiavanana Malagasy qui s'en est chargé. Ajuel feinte et a triché comme avant ce contrat qu'il a signé. Les dédommagements des entrepreneurs n'ont pas encore été payés jusqu'à présent. Quant à la société Tico et du groupe MBS en particulier, l'argent que le gouvernement doit pour ces sociétés est de plus d'un millier de milliards d'ariari. Mais Ajuel a fermé les yeux car il n'est pas en mesure de le faire jusqu'aujourd'hui. Le Conseil œcuménique des églises chrétiennes de Madagascar entend participer activement à l'observation des élections par le biais d'une structure baptisée Andmasu. Le FFKM déploierait ses fidèles dans chaque bureau de vote. Un rapport provisoire sera rendu public après la collecte des données. Cette volonté du FFKM a pour objectif de veiller à ce que le scrutin soit le plus crédible, transparent et apaisé par tous. L'Église est sollicitée par les politiciens à s'engager dans le processus de la mise en œuvre des élections. Cela pour avoir beaucoup plus de transparence des résultats, réitère un culte s'est tenu à l'église anglicane Andoual dimanche dernier dans le cadre de la passation entre le docteur-pasteur Irakonjiamasu Ami avec son prédécesseur, le révérend Samuel Edzon Ranarvir de l'église anglicane. Des leaders des partis politiques comme l'ancien président Marc Ravalomanana ont honoré de leur présence à ce culte. Président du FJKM et nouveau président du FFKM, le pasteur Irakonjiamasu Ami assurera aussi la présidence du Conseil des églises protestantes malgaches au FFPM cette année. Les élections présidentielles à Madagascar devront se tenir cette année, réitère le président de la CENI, Dame Andiane Arcedo. La CENI évoque un budget de 33 milliards de dollars pour organiser les élections. Pourtant, la loi de finances ne prévoit que 45 milliards d'ariari pour la CENI. Ce processus dont le financement électoral est discuté au cours d'une réunion avec la communauté internationale ce mercredi 25 janvier 2023 à l'Arbi. Une rencontre qui permet aux partenaires techniques et financiers de s'informer sur la situation de la CENI concernant les préparatifs aux élections. Le coordonnateur résident du système des États-Unis à Madagascar, Issa Sanogo, a déclaré que les soutiens sont multiformes. Les partenaires réclament des élections transparentes, inclusives et apaisées pour tout le monde. C'était un exercice d'information et je voudrais féliciter l'équipe de la CENI par rapport à cette initiative que nous apprécions, par rapport à cet exercice d'information qui nous permet de connaître tous les efforts qui sont en cours. Nous avons également échangé sur tous les efforts qui peuvent être faits encore pour soutenir le processus électoral. Et je considère que ce n'est qu'une première rencontre et nous espérons pouvoir continuer ces rencontres durant tout le processus jusqu'aux élections que nous considérons comme étant des acquis qui ont déjà eu lieu en 2018 et que pour 2023, les préparatifs qui ont lieu pourront également s'inscrire dans cette même logique pour que nous aboutissions à des élections qui sont transparentes,
inclusive et apaisée pour tout le monde. Les soutiens sont multiformes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train justement de discuter avec la CENI pour essayer de définir le contenu des soutiens que nous pourrons apporter à la CENI. Les bailleurs prêtent main forte à Madagascar pour les préparatifs des élections de 2023 et ils sont prêts à observer de près le processus électoral. Les partenaires multinationaux ont aussi spécifié qu'ils sollicitent la participation des partenaires bilatéraux pour la prochaine rencontre. Une nouvelle tentative d'exportation illicite d'or déjouée à l'aéroport d'Ivatu. Le fait s'est déroulé le 20 janvier dernier. Le trafiquant a utilisé un nouveau mode opératoire pour faire passer les marchandises. Cette fois-ci, elles ont été dissimulées dans des tissus imbibés de solutions aqueuses, alors que la préparation du vol Ethiopian Airlines à destination d'Addis Abeba battait son plein ce jour-là. Un étranger est intercepté avec des bagages contenant des produits suspects. Lors du passage de ces bagages au scanner, les douaniers ont découvert 10 tissus légèrement humidifiés par une substance suspecte à forte densité de couleur noire entourée de couleur orange. Les agents de la douane se sont alors lancés dans l'examen de ces tissus. Ils ont fait appel à l'expertise des agents de renseignement du Central Intelligence Service et du laboratoire des mines de l'Office des mines nationales et des industries stratégiques. Les résultats des analyses ont confirmé la présence de substances aurifères d'une quantité estimative et provisoire de 1,5 kg, souligne la douane. D'autre part, malgré les efforts et les améliorations apportées par la douane, les ouvriers disent qu'il y a encore des problèmes rencontrés lors de l'exécution des travaux, notamment sur le plan matériel. « 25 janvier 2022, 25 janvier 2023, Maître Olala est décédé il y a exactement un an. Une réunion publique s'est tenue dans son cabinet d'études à Ngadfout ce mardi pour encourager sa famille d'une page et pour prendre conscience que le flambeau de la lutte qu'il a commencé est passé d'autre part. Il y a de nombreux dossiers chauds dans le pays qui ont été évoqués, par exemple l'affaire Apollo 21 concernant l'assassinat du président. Il n'y a pas de suivi clair du tribunal à ce sujet, une affaire qui a également inculpé des dirigeants d'église dans le pays. Tant de gens se demandent si des questions brûlantes comme celle-ci sont manipulées, sachant que le gouvernement actuel fait face à des difficultés. Il reste encore de nombreuses questions sans réponse posées par les citoyens concernant la situation actuelle du pays. Avocat de la défense, Olala a défendu la vérité. Il ne cédait pas à aucune pression pour défendre ses compatriotes, une des caractéristiques de Maître Olala, connu sous le nom de Maître Willy Razafnzatouv. Maître Olala avait son statut d'avocat chargé de défendre les intérêts d'une personne ayant affaire à la Cour de justice. Depuis qu'il était encore étudiant, il a lutté et s'est opposé à l'injustice du pays. Nous ne tairons pas tant que le principe de lutte de Maître Olala ne sera pas réalisé. Selon le directeur de son cabinet d'études, Siza Ngadfout, la lutte continue. De nombreux concepts exigés pour changer la façon de penser et gérer le pays n'ont pas encore réussi. Ses collaborateurs ont confirmé qu'ils ne renoncent pas à la lutte. Ils vont poursuivre le combat qu'ils ont mené au profit du peuple malgache. Le cyclone Chenezo ne cesse de faire des ravages dans presque tout Madagascar. Durant ces quelques jours de pluie, les dégâts sont énormes, que ce soit humains ou matériels. Pour la date du jeudi 26 janvier, le danger menaçait les habitants de 18 communes de la plaine d'Antananarivo traversées par la Sisson. L'autorité pour la protection contre les inondations de la plaine d'Antananarivo ou Apipa a placé ces localités en vigilance jaune vers 8 heures du matin, même si les prévisions prévoyaient une baisse du niveau des eaux dans les 12 heures suivantes. Une augmentation du niveau des eaux a été observée ces dernières 24 heures à Pitatavki, à Nusatu et à Bivmang, indique la Pipa. D'après le dernier rapport provisoire diffusé par le BNGRC ce vendredi 27 janvier 2023 à 20h, Chenezo a fait 24 morts, 21 disparus, 79 977 sinistrés, recensés dans 15 régions et 35 667
déplacées. 23 630 cases d'habitation ont été inondées et 100 cases d'habitation détruites. Les régions Bouéndi et Analanzrouf comptent le plus de sinistrés, avec respectivement 15 028 et 12 650 personnes recensées à la date du 25 janvier. Par ailleurs, 148 établissements scolaires ont subi des dégâts dans 11 régions du pays. Des routes sont soit coupées, soit submergées d'eau, notamment dans la région Bouéndi, Alojamangur, Atsnanan, Analanzrouf, Sofia, Analamang, Fitvunandi et Vatvavi. En Pitatavk, 843 hectares de rizières ne sont plus sauvés faute de rupture de digues. Ayant touché terre le 19 janvier, Chenezo est ressortie en mer le 23 janvier. Elle n'a commencé à s'éloigner des côtes malgaches que le samedi 28 janvier, mais les alertes à la vigilance, notamment face à la montée des eaux, restent encore en vigueur dans quelques localités.